أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Pourquoi construire des mesjids, des lieux de rassemblement? Le mot en français assez mal interprété par mosquée, puisque ce n'est pas vraiment sa traduction. C'est plutôt lieu de rassemblement, mesjid, où on fait le sujoud, sajed, comme on dit en hébreu, ou dans les évangiles, puisque le terme mesjid, sajed existe dans ces deux livres. Lieu de rassemblement. Pourquoi construire ces mosquées, si on veut, en France, s'acharner à faire des mosquées, dépenser des millions d'euros dans la construction de mosquées, alors qu'il existe 40 000 mosquées en France, 40 000, qu'on nomme vulgairement les églises. Avons-nous fait notre vrai travail? Est-ce que notre travail était de construire des mosquées que de construire des cœurs d'amour dans la crainte de Dieu l'unique, non engendré qui n'a pas engendré? C'est là le problème. Faisons-nous des mosquées, mais sajid, juste pour se rapprocher de nos origines, enfin moi je suis d'origine française, pour certains, de se rapprocher du pays, de se dire au moins il y aura quelque chose, une trace de chez moi qui sera de mon pays dans cette terre d'exil pour certains. Et c'est vrai, pour certains c'est une terre d'exil, pour les réfugiés en cas de calamité ou de guerre. Les autres, c'est pour conditions de famille, travail et autres. Est-ce que c'est ça en fait? Est-ce que nous voulons avoir un lieu de culte pour pouvoir se rappeler le pays d'où on vient? Ou est-ce que nous construisons des mesjids, d'autres mosquées, de lieux de culte, et dans l'architecture qui peut être diverse, parce que l'architecture des mosquées dans le monde entier n'est pas la même. Que vous êtes à Tombouctou, que vous êtes en Afghanistan, au Pakistan, au Sultanat d'Oman, en Arabie, en Afrique du Nord ou ailleurs. Et que la première des mosquées, Mesjid al-Nabawi, lieu de culte, du rassemblement, qui était à la Médine, était ce qu'il y a de plus simple, alors que nous on est dans parfois l'exagération. Est-ce que ce lieu de culte c'est juste pour nous rappeler le pays, ou pour nous rappeler l'amour et la crainte que nous avons en Dieu, et que ce rassemblement que nous devons avoir de par la communauté des croyants doit s'amplifier dans ce sens, et que cette communauté de croyants doit aussi se divulguer vers d'autres qui n'étaient pas dans le bon chemin. C'est ce qu'ont fait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, et les suiveurs, et ainsi de suite. Parce que ne croyez pas que tout le monde musulman, enfin tout le monde arabo-musulman est venu du jour au lendemain comme ça, des croyants. Ça a pris un certain temps, et pas qu'un siècle. Les racines du polythéisme étaient très dures, comme en Occident, où le christianisme n'était pas vraiment du christianisme, si on veut dire. Il a fallu attendre des siècles. Donc je voudrais savoir, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'on construit des mosquées juste pour faire la prière, écouter un imam et puis rentrer à la maison, parce que Fatima l'a préparé à manger? Fatima, Zora, Sarah, Evelyne, Chantal et autres. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que nous devons retrouver la richesse de ces lieux de culte où la lumière de l'intelligence y était, le savoir, où c'était rempli de savants qui parlaient de religion, qui parlaient beaucoup de religion, mais aussi de d'autres domaines dans la culture que nous
appelons la culture arabo-musulmane. Les sciences, la médecine, etc., les mathématiques, etc. Et là, il n'y a rien, apparemment. Il n'y a rien parce qu'il y a des imams à qui j'ai pris contact, ils m'ont dit, les gens ne veulent pas lire. Ils ne sont pas intéressés par lire. Et pourquoi ils ne sont pas intéressés par lire? Avons-nous failli, nous, croyants, à notre devoir de culture pour comprendre, pour apprendre à comprendre notre religion? Savons-nous lire correctement El-Qur'an, ce qu'on appelle vulgairement en français le Coran, qui n'est pas la traduction, puisque le Coran, ça ne veut pas dire Al-Qur'an. Là, si vous faites la traduction, vous allez plutôt dans la récitation, la révélation récitée, la lecture, le prêche, le rassembler, tout à rassembler, etc. Donc, quel est notre travail, quel est notre devoir envers Dieu, notre Créateur? Est-ce que nous faisons ces lieux de culte pour nous-mêmes ou nous le faisons pour l'amour et la crainte de Dieu? C'est pour ça que j'ai lancé ce projet, que j'ai expliqué à diverses personnes et dans diverses vidéos. Donc vous pouvez voir les liens, je vous remettrai encore le lien Tipeee. Et dans ce projet maintenant, vu que j'en ai parlé là où j'étais, et apparemment c'est le cas, les gens ne sont pas intéressés culturellement. Mais c'est pas grave, on va les aider, Inch'Allah, avec nos moyens. Que ce soit ici ou dans d'autres villes, puisque le projet est à l'échelon national. Je vais lancer un projet qu'il y ait pour le site Tipeee, où les dons sont sollicités, 3000 tipeurs, tipeuses, on dit plutôt tipeurs, 3000 tipeurs par mois minimum. Que chacun de ces 3000 tipeurs s'engage à donner 2 euros. Une vraie fortune. À un moment où déjà au ce mois d'août où certains ont touché ce qu'on appelle une aide à la rentrée scolaire, où j'ai entendu un jeune me dire « Oh ben je viens de m'acheter un vélo à 1000 euros et un autre ordinateur 1000 euros, téléphone 1000 euros. » Je ne dirai rien, c'est son problème. Je ne vais pas le juger sur ça. Mais je me dis, s'il est capable de dépenser 1000 euros pour 1 euro, il aurait pu rajouter 2 euros pour un projet qui le concerne personnellement. Et c'est malheureusement, c'est ça le problème. Donc je vous dis, investir dans les constructions de mosquées, c'était bien. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est plutôt, regardez bien mon visage, investir sur les personnes qui vivent dans ce pays, ces populations. Moi, ça fait 42, je sais plus où, 45 ans qu'on dit musulman. Enfin, le terme musulman est encore à définir. L'essence même du mot. Mais on va dire 45 ans que je suis musulman. J'en ai 67. Et grâce à qui, grâce à quoi? Grâce à Dieu, Allah Ta'ala, Alhamdulillah wa shukranillah. Et grâce à la culture. C'est par les livres et non pas par des gens que je suis venu musulman. Je suis venu musulman dans une bibliothèque universitaire à Rennes où j'étudiais, où j'ai commencé à lire des livres sur la croisade arabe, selon les versions arabes. Un livre très ancien. Et après, à me poser des questions quand je voyais, de par le nom de Dieu, tout clément et miséricordieux, parce que c'était traduit en français, et je ne parlais pas l'arabe, et je ne savais pas lire l'arabe. Maintenant, je sais lire l'arabe. J'ai même écrit tout Al-Qur'an en arabe, de ma propre main. On dit de la dextre, si vous voulez. Il y a quelques décennies. Dieu merci, shukran. Alhamdulillah. Mais je me dis, si moi j'ai réussi par la culture à comprendre un minimum c'était quoi l'amour et la crainte en Dieu, Allah en arabe qu'on dit, c'est que les autres, ils le peuvent, et mon devoir est de transmettre
ce que j'ai appris grâce à ceux qui ont fait ces livres. Et c'est pour ça qu'il y a ce projet. Alors, il y en a qui m'ont dit, oui, mais les livres, c'est plus d'actualité. Et vous inquiétez pas, on a tout prévu. Dans le projet, il est prévu des espaces numériques où on proposera des livres qu'on ne peut pas acheter et que vous ne pourrez pas trouver en bibliothèque. Des livres qui ont 300, 400, 500 ans. Qu'on peut retrouver dans des grandes bibliothèques comme la Bibliothèque nationale de France, que vous n'avez pas le droit à l'accès à le prendre, mais qui ont été numérisés. Donc, on va prendre ces livres, on les mettra dans un support multimédia pour les mettre à la portée des gens. Inch'Allah, si Dieu le veut. Et d'autres livres. Que ce soit sur Al-Qur'an, sur les tafsirs, tout ce qui concerne la théologie, mais aussi sur les sciences de l'islam, l'art de l'islam, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de livres. On peut mettre à peu près 1000 livres. Alors il y en a qui m'a fait aussi la réflexion, oui mais c'est un minibus que tu veux faire. C'est pas un minibus, c'est un bibliobus. Et la dimension de ce bus est en fonction du volume des livres. Il y a à peu près 1000 livres, plus les supports numériques. Donc c'est pour vous dire que ce ne sera pas un minibus. Et qui doit circuler, Inch'Allah, toute la France. Toute la France, pour présenter la culture de l'islam à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter ces livres. Déjà, d'avoir un aperçu, et ceux qui en ont les moyens, peut-être de s'en procurer. Mais il faut faire vite parce qu'ils deviennent de plus en plus rares et de plus en plus chers. Donc c'est pour ça qu'il y a ce projet, pour qu'après il se développe dans toutes les villes, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et c'est pas facile, je vous le dis, c'est pas la facile du tout. Même les responsables d'associations sont un peu découragés par rapport à leurs concitoyens musulmans, parce que c'est pas dans leur gène, leurs habitudes. Malgré qu'il y en a qui ont envie. Il y en a qui ont envie. C'est pas tout de lire Al-Qur'an par cœur. Si tu le comprends pas, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. C'est mieux que tu comprennes les 3 plus petites sourates très très bien, que tu comprennes, que tu lises tout Al-Qur'an par cœur sans en comprendre un seul mot réellement. Le sens et l'essence. Donc ce projet, il est là. Donc je demande, Inch'Allah, si vous le voulez bien, et j'oblige personne, que d'ici la fin du mois d'août, nous ayons sur Tipeee 3000 tipeurs abonnés mensuellement. S'il y en a d'autres qui veulent faire des dons à 2 euros, il y en a d'autres qui veulent faire des dons comme ça s'est fait dernièrement, là, 10 euros, 20 euros, symboliquement, il n'y a pas de problème. Zakallah khair, que Dieu vous récompense en bien pour cela. On va pas trop attendre peut-être les responsables des associations qui sont débordés aussi dans leur projet de lieu de culte. Je vous ai expliqué ce qu'il aurait fallu faire au départ. Mais je vais relancer aussi la quête que j'avais lancée hier, au mois de novembre, Inch'Allah, mais d'une autre façon. Je vais préparer une affiche que je leur enverrai par mail. Ça coûte moins cher, faut pas gaspiller l'argent et le papier, pour qu'ils puissent l'imprimer et l'afficher sur leur lieu de culte. Donc je commence à recenser beaucoup d'adresses mail d'associations musulmanes, culturelles et cultuelles. Et il y en a certaines culturelles et culturelles, mais ils ont plus que le nom, ils sont plus cultuels que culturels. Le nom, c'est juste pour faire passer à l'administration et ceci, cela. Par contre, ce qu'on fait, nous, c'est pas déductible des impôts. Je vois des associations qui vous disent, pouvez-vous faire de dons et pouvez les déduire de vos impôts. Comment ose-t-il dire des choses pareilles? Ce que vous donnez pour Dieu, c'est pas pour que les impôts vous le redonnent. Il y a des gens qui vont donner, on va dire, tiens, je vais donner 3000, 4000 euros, ce que je gagne bien, et je vais déduire 3000, et comme ça, ils vont me récupérer, j'ai récupéré ces 3000 euros, 4000 euros. Donc, j'aurais rien donné. Vous voyez l'intention? Nia. Faut pas ces choses-là. C'est pas bien. Ce que vous donnez, c'est fils là pour l'amour de Dieu, sans retour des êtres humains, ou d'une caisse administrative de centre des impôts. La récompense, elle vous provient de Dieu, Allah Ta'ala. Des déductions d'impôts, c'est un peu comme les organismes humanitaires musulmans qui vous font le coup aussi.
c'est pas bien. Quand vous le donnez, c'est fissabilillah, ils vous disent fissabilillah, mais vous pouvez déduire des impôts. Et c'est les impôts qui vous redonnent l'argent. Donc vous n'avez rien donné. Où est votre acte? Où est l'intention de votre acte? C'est pour ça que moi j'envoie toujours, je dis je ne veux pas de votre feuille de déduction d'impôt. Ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai donné avec ma main droite, c'est pas que la main gauche elle puisse le reprendre pour le remettre dans ma poche. C'est ça notre religion. Et ben c'est le but de ce projet, de réexpliquer tout ça aussi. Donc Inch'Allah, pour ceux qui regarderont cette vidéo, je vous demande de bien regarder les news, les nouvelles, parce que c'est écrit en anglais, où nous expliquons le projet en question. Et surtout de le partager sur vos réseaux sociaux. Il suffit que vous preniez tous vos contacts, si on avait 10, 100, 200, 300, ça va se multiplier et faire tâche. On voit des projets qui sont des trucs, je vais pas dire de débilité, qu'il y a des projets qui sont bizarres. Et ils ont 1500, 3000, 4000, 7000, 20 000 personnes qui les aident. Et nous les musulmans, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour un projet qui vous concerne vous? On s'en fout, on ne connaît pas, on ne sait pas. Alors qui je suis? Baudrier Gérard Ibrahim. Je suis né en Bretagne, il y a 67 ans. Je vous ai expliqué, il y a 40 ans, par l'étude, je suis rentré dans la religion qu'on dit musulmane. Le terme est à expliquer. J'ai eu l'occasion de travailler dans l'humanitaire à Jérusalem, la ville de Jean-Baptiste, à Yahya, que le salut et la paix soit sur lui. Ça, Aïn Karim, exactement. C'est le lieu de la source en 82, avec des enfants handicapés. C'était une époque assez violente. J'ai eu l'occasion de faire un séjour à la Mecque et à la Médine, envoyé en mission, mais professionnel, en 85, alors nous c'était 81, 82, 84, 85, 85, 86, sur 2 ans, échelonné sur 2 années. Oui, j'ai eu l'occasion de visiter bien avant plus de 70 pays à travers le monde. Pas pour faire du tourisme, mais pour être à la recherche de l'humain. Vivre avec les gens. J'ai vécu en Afrique noire, Afrique du Nord, excusez-moi, saharienne, avec les populations autochtones, dans leurs conditions. J'ai vécu dans d'autres pays, que ce soit le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Je suis allé, il y a l'Indonésie, enfin d'autres pays. Mais avec les populations, comprendre l'humain. C'est ça mon projet d'avant. Et je me suis investi aussi dans des associations à la mosquée de Rennes il y a très très longtemps. La première mosquée de Rennes, dans la ZEP Sud, où on avait, avec les frères, j'avais conseillé de faire des panneaux d'affichage pour expliquer un petit peu c'était quoi l'islam. C'était les premiers débuts. Après, sur Nantes, plusieurs années plus tard, sur Nantes, j'étais à Montpellier, à Albi, enfin du côté d'Albi, à Groyet, mosquée de Groyet. L'imam, c'est un imam égyptien qui est parti au bout de 3 ans, dégoûté aussi par le comportement des gens. Et puis sur Nantes, j'ai participé à l'AIOF, là où il y avait Abdelkrim, le fameux Abdelkrim, Salam alaikum Abdelkrim, qui est maintenant animateur, humoriste et qui parcourt toute la France pour expliquer beaucoup de choses pour éviter une maladie qui touche les musulmans. Où on a, avec Abdelkrim, en l'occurrence, où il y avait Hassan et Hussein aussi, qui venaient fréquemment nous voir, son beau-frère, qui est l'imam de Bordeaux, Tarek Obrouk, où on organisait des expositions et des conférences, où j'étais à l'initiative de cela, où aussi j'étais à l'initiative des premières traductions des sermons du vendredi que je tapais à la machine, et qu'après il y a eu les casques qui ont été lancés, et après les discours en français arabe, et qui deviennent maintenant plus français qu'arabe. Dieu merci, c'est une bonne chose, alhamdoulilah. Mais il faut que les 2 langues y soient, ce qui est important. Donc voilà mon parcours
que j'ai. Actuellement, je suis dans la ville de Thouars depuis près de 13 ans. J'aide la communauté dans divers projets. Dieu merci, on a réussi à avoir un cimetière avec le maire actuel, une personne que je connais très bien. On essaye d'avoir un lieu de culte, mais avec la communauté, c'est pas facile parce que sortir la poche du porte-monnaie, les gens sont généreux, hein. Les gens sont généreux quand même, mais peut mieux faire, comme on dit, comme dans toutes les villes. Si les gens voulaient faire en une année, tout le monde aurait des mosquées. Mais les gens peuvent mieux faire. Donc voilà. Je suis aussi beaucoup investi pour le respect de la femme. Le respect des femmes musulmanes et leur engagement en tant que mères, parce qu'elles sont notre patrimoine. Les femmes sont le patrimoine de la communauté musulmane. Ne l'oubliez pas. Souvent, on dit, ah non, la femme est à la maison, elle fait rien et tout. Non. C'est la femme qui s'occupe de vos enfants. C'est elle qui leur donne plus d'éducation que vous, pour certains. C'est elle qui, des fois, le soir, leur font les devoirs, pour certains. Et qui les aide, pour certaines, avec leurs faibles moyens. C'est elle qui bouge beaucoup pour leurs enfants, qui les nourrissent, qui les allaitent, qui ont allaité, qui ont souffert. Allah Ta'ala, Dieu le dit. N'oubliez pas vos femmes. Ne les oubliez pas et respectez-les. Elles sont une protection pour vous, un manteau. Vous aussi, mais elles sont vraiment quelque chose d'important pour vous. Ne l'oubliez pas. Donc voilà, je me suis investi beaucoup là-dedans, et aussi pour les détenus quand j'étais sur Nantes, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez participer à ce projet, qu'il y ait 3000 tipeurs minimum abonnés sur Tipeee, à 2 €, c'est vrai que ça va faire une rentrée de 6000 €. Mais ces 6000 €, c'est pas pour ma poche, parce qu'il y en a, bon, ça leur fait un petit fonds de commerce en plus, c'est pas bon, c'est pour le projet. Et quand vous voyez sur Tipeee, c'est affiché les montants qui sont donnés mensuellement. Donc, si vous voyez au fur et à mesure, quand le projet arrive à son terme, au montant qu'il a été donné, et si on peut avoir un peu plus, c'est mieux, parce que créer un projet, ça suffit pas. Il faut voir plus loin. Son fonctionnement, la logistique, les assurances, l'électricité, l'eau, nettoyage, enfin bref, éventuellement du personnel. Donc tout ça, ça a un coût. Et ben dans ce projet, nous calculons tous ces coûts. Nous ne dit pas tiens on va faire une mosquée et après il faut faire redemander de l'argent aux gens pour payer l'eau, l'électricité, le gaz et ainsi de suite. C'est pour ça que j'avais lancé les cartes d'adhérents à la mosquée de Nantes. Il y a très longtemps, j'ai les originaux à la maison, chez moi. Les cartes d'adhérents qui n'ont jamais été utilisées, malheureusement. Et si vous faites des cartes d'adhérents dans un lieu de culte, comme les gens font une carte d'adhérent pour aller faire du foot, du basket ou autre activité culturelle, et là vous avez un fonds de caisse. Et malheureusement, ça ne se fait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas dans la culture, la communauté musulmane, alors que vous le faites, les musulmans, quand vous amenez vos enfants à faire des activités culturelles, vous payez 50, 100 € à l'année. Vous vous rendez compte, 100 € si vous êtes 1000, combien que ça fait? Voilà, donc j'ai fait le tour. J'oblige personne, je ne juge personne. Même si j'ai des fois des propos un peu durs, mais bon, je suis d'origine bretonne. Nous, on est des personnes qui parlent direct. On parle franchement. On ne fait pas dans la dentelle, et on va pas vous mettre de la pommade dans le dos. Non, ni de la carotte. C'est pas notre mentalité. Donc voilà, si vous voulez aider dans ce projet, vous le pouvez, et Inch'Allah, avec la volonté, nous pouvons atteindre plus de 3000 tipeurs avant la fin du mois d'août. Et on renouvelle pour le mois de septembre, et ainsi de suite. Inch'Allah khair. Je vous remercie beaucoup. Jazakallahu khair. Que Dieu vous récompense en bien. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Salam alaikum, la paix soit sur vous. Je rajoute à cette vidéo que j'avais oublié comme information sur mon parcours. Je suis le fondateur-créateur du site de la Mosquée de France, connu plutôt par la Mosquée de Thouars, qui a 2 millions, presque 2 900 000 visites. Donc, je remercie ceux qui visitent ce site, que je réactualise, où je donne des informations. Et ceux qui peuvent le voir, je suis beaucoup dans les
l'écriture dans les écritures anciennes où j'explique les mots. Hein. Comme vous pouvez voir sur ce site, il y a une page qui s'appelle le sens des mots et d'autres pages sur divers sujets que j'aborde. 317 sujets. Je suis aussi le fondateur, modérateur aussi, du site de Logisalam. Oui, Logisalam, parce que je confonds toujours avec Logislam. Logisalam, qui est plus sur la culture. Voilà, il y a un peu moins 80 000 visites. Voilà, donc je remercie aussi ceux qui visitent ces sites régulièrement et qui sont intéressés par le travail que je fais et dont certains m'encouragent. C'est là aussi la motivation, c'est l'encouragement des gens. Et quand vous avez près de 3 millions de visites, ça vous encourage beaucoup. Et c'est ça qui m'a encouragé dans ce projet. Donc ces deux sites sont en étroit lien avec le projet. Hein, parce que c'est le support aussi pour travailler sur le projet. Donc Inch'Allah, je vais faire un montage vidéo pour ajouter cette vidéo à mon autre vidéo, parce que même si j'ai une formation d'infographiste il y a bien longtemps, et je travaille avec un vieux PC, j'ai pas l'argent pour acheter un PC dernière génération. Et ça me suffit. Je cherche pas à acheter une Rolls. Hein, c'est pas mon domaine. On y arrive avec des vieux cocos à faire de très bonnes choses. Je vous remercie beaucoup. Assalamu alaikum. Et participez tous et partagez le projet. Il n'est pas pour moi, il est pour vous. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous.